Jean Reno, de son vrai nom Juan Moreno y Herrera Jiménez, né le 30 juillet 1948 à Casablanca au Maroc, est l'un des acteurs célèbres du cinéma français. Avec une carrière de plus de 40 ans, il a laissé une forte empreinte à travers de nombreux rôles dans des films célèbres tels que Léon, Le Professionnel, Le Grand Bleu et Mission Impossible. Cependant, outre les brillants succès à l'écran, la vie de Jean Reno ne manque pas de défis, notamment en matière de santé. En 2020, Jean Reno a soudainement rendu public son état de santé lorsqu'on lui a diagnostiqué un hémangiome, également connu sous le nom de lymphome. Il s'agit d'un type de cancer qui prend son origine dans les cellules lymphoïdes et la détection précoce de la maladie est importante pour le traitement et le rétablissement. Dans le cas de Jean Reno, la maladie a été découverte assez tard, rendant le processus de traitement plus compliqué. Jean Reno a dû faire face à de nombreuses difficultés tout au long de son traitement, notamment subir une chimiothérapie et une radiothérapie pour réduire la taille des tumeurs et stopper leur croissance. Bien que ces thérapies puissent aider à contrôler la maladie, elles provoquent également de nombreux effets secondaires indésirables, allant de la perte de cheveux à une fatigue extrême et une immunité réduite. Jean Reno, avec sa résilience et sa détermination, n'a pas abandonné et a toujours maintenu un esprit optimiste, ce qui l'a non seulement aidé à surmonter des difficultés personnelles mais a également motivé de nombreux autres patients dans cette condition similaire. Bien qu'il n'ait pas divulgué publiquement les détails de son traitement, Jean Reno a déclaré qu'il avait trouvé la force grâce au soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans. Il a également souligné l'importance de maintenir un mode de vie sain et d'être optimiste dans la lutte contre la maladie. Ces facteurs l'ont aidé à maintenir une stabilité dans la vie et à poursuivre ses activités artistiques, même s'il doit parfois penser à sa santé et à sa carrière. L'histoire de Jean Reno n'est pas seulement un exemple d'une lutte personnelle contre la maladie, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui sont confrontés à des défis similaires. Son courage et sa persévérance dans la lutte contre l'hémangiome ont créé un modèle positif sur la façon de faire face aux difficultés de la vie. Même si elle a encore du chemin à parcourir, Jean Reno continue d'être un symbole de force et de dynamisme, tant sur le plan professionnel que personnel. À partir des difficultés et des défis qu'il a vécus, Jean Reno a prouvé que même face aux vagues les plus violentes de la vie, les gens peuvent encore trouver la force de surmonter et de vivre une vie pleine de sens. Son illustre carrière cinématographique témoigne non seulement de son talent artistique, mais constitue également une partie importante de son parcours personnel de lutte contre la maladie, démontrant la résilience et le courage d'un grand érudit. Jean Reno, l'un des acteurs célèbres du cinéma français, a exprimé son choc lorsqu'il a appris qu'un grand nombre de soldats américains au Vietnam étaient noirs. Cette déclaration a non seulement déclenché une nouvelle vague de réflexion sur l'histoire militaire, mais a également ouvert un débat approfondi sur les questions d'ethnicité et de racisme dans l'histoire moderne. Depuis longtemps, la guerre du Vietnam est devenue un sujet important de recherche et d'analyse historique. Mais lorsque Reno évoque la présence importante de soldats noirs américains, il met en lumière un aspect peu remarqué de la guerre. Dans les années 1960 et 1970, alors que la guerre du Vietnam atteignait son apogée, ce n'était pas une coïncidence si l'armée américaine utilisait de nombreux soldats noirs. L'histoire a montré qu'au cours de cette période, les Noirs d'Amérique étaient confrontés à de nombreux défis liés au racisme et aux inégalités sociales. Souvent, ils n'étaient pas considérés pour de meilleurs emplois ou les mêmes avantages que les Blancs, et l'armée est devenue l'une des rares opportunités d'échapper à la pauvreté et de trouver une vie agréable. Jean Reno, en tant que personnalité éminente, a ouvert une discussion sur la manière dont les questions de race et d'injustice sociale peuvent influencer les décisions militaires et politiques d'une nation. Il n'a pas simplement évoqué le nombre de soldats noirs mais a également souligné que leur présence dans l'armée reflétait une réalité sociale beaucoup plus complexe. Cela souligne la nécessité de reconsidérer la manière dont les différents groupes sociaux sont affectés par les décisions stratégiques et politiques en cas de guerre. Le choc provoqué par Jean Reno soulève également des questions sur la manière dont les générations actuelles peuvent tirer les leçons du passé. Face aux défis et conflits actuels, une meilleure compréhension de la façon dont les questions ethniques ont influencé l'histoire peut nous aider à aborder des problèmes similaires dans le présent. La prise de conscience de la présence de soldats noirs dans la guerre du Vietnam est un excellent exemple de mise en lumière d'aspects moins connus de l'histoire, tout en favorisant une discussion nécessaire sur les problèmes auxquels la société doit faire face et s'améliorer. Par ce biais, Jean Reno souligne non seulement la présence d'un groupe particulier de militaires mais nous incite également à considérer les facteurs sociaux et politiques qui ont façonné les événements historiques. Cela crée une opportunité de tirer les leçons du passé et d'appliquer ces leçons aux situations actuelles,
construisant ainsi un avenir meilleur pour tous les groupes sociaux. Jean Reno vit actuellement confiné chez lui en Provence, où lui et ses 6 enfants et sa femme Zofia, mère de 2 enfants, traversent cette période difficile depuis début mars. À venir, en juillet, le célèbre acteur aura 72 ans. Bien qu'il soit surtout connu pour son rôle d'assassin dans le film culte et controversé Léon, The Professional, 1994, il est actuellement au centre de l'attention cette année sur un projet politique marquant, la guerre du Vietnam de Spike Lee. Épique, d'A5 Bloods. Jean Reno a fait la promotion du film par téléphone et Zoom, partageant que c'était comme « rappeler de l'espace », parler sur une petite place. Cela reflète la différence entre la façon dont il abordait son travail avant et aujourd'hui, car le confinement a complètement changé la façon dont les artistes communiquent et promeuvent leurs produits. Même si elle n'apparaît plus en personne lors d'événements médiatiques ou d'entretiens traditionnels, Jean Reno montre toujours son enthousiasme et son engagement envers le film à travers des appels et des réunions en ligne. Le film d'A5 Bloods de Spike Lee a suscité beaucoup d'attention et de controverses pour la manière dont il explore les questions politiques et sociales, notamment dans le contexte de la guerre du Vietnam et de ses effets durables. Pour Jean Reno, participer à un tel projet n'est pas seulement l'occasion de tester ses talents d'acteur mais aussi un moyen pour lui de participer à des conversations importantes et mondiales sur l'histoire et la politique. Même si la situation actuelle l'empêche de bouger et de participer aux activités quotidiennes, Jean Reno continue de se consacrer à son travail avec un dévouement et une détermination sans faille. Cela prouve que quelles que soient les circonstances, l'amour de son métier et son dévouement à l'art sont toujours les choses les plus importantes pour l'un d'action Speed. Reeves a reçu la nouvelle déchirante de la disparition prématurée de River Phoenix devant le Viper Room. La perte a jeté une ombre palpable sur le plateau, incitant le réalisateur Jean de Bont à réorganiser les horaires pour accommoder le processus de deuil de Reeves. Avec résilience et le poids de la perte dissimulée derrière la façade d'un blockbuster hollywoodien, Reeves a achevé le tournage de Speed, qui est devenu un succès au box-office. Les critiques, cette fois-ci, ont montré une disposition plus bienveillante. Cependant, le triomphe a été éclipsé par la décision ultérieure de Reeves, conduisant à son placement sur la liste noire du studio. Au milieu du succès retentissant de Speed, les dirigeants de la Fox ont réclamé une suite, imaginant d'autres triomphes cependant. Keanu Reeves les a stupéfaits avec une décision audacieuse. Il a refusé toutes les offres de suite, choisissant plutôt de se rendre au Manitoba pour un passage en tant qu'Hamlet sur la scène théâtrale. Les répercussions ont été rapides et sévères. Les dirigeants de la Fox, indignés par cette déviation par rapport à leur plan lucratif, ont exercé leur pouvoir et soumis Reeves à une liste noire de 14 ans. Alors que 1997 déroulait ses chapitres, Keanu Reeves s'est retrouvé la cible de moqueries sans retenue de la part des critiques de cinéma, qui ont tourné en dérision son talent d'acteur. Le magazine Empire, dans une critique cinglante de The Last Time He Committed Suicide, a plaisanté, Reeves offre la chose la plus proche d'une performance de sa carrière en tant qu'ivrogne enthousiaste et irresponsable. Le critique cinéma de Cable News Network est allé plus loin, le déclarant dépourvu de talent des sommets prometteurs de sa carrière naissante. Reeves semblait destiné à l'abîme des bellistes. Pourtant, un script inattendu est apparu, changeant la trajectoire de sa vie. En 1996, le duo de réalisateurs visionnaires, les Wachowski, ont parcouru l'industrie à la recherche d'un protagoniste pour leur projet à venir. Cherchant initialement Will Smith, la star d'action régnante de l'époque, ils ont rencontré des refus successifs des acteurs de premier plan comme Nicolas Cage, Brad Pitt, Val Kilmer, Leonardo DiCaprio et Johnny Depp. Au milieu de cette série de refus, Reeves est apparu comme l'élu pour incarner Thomas Anderson, un programmeur informatique connu sous le nom de Neo dans le monde numérique. Son interprétation s'est révélée être rien de moins que parfaite, propulsant The Matrix au statut emblématique de l'un des films marquants des années 90. Cependant, chaque facette de sa vie n'était pas baignée de succès. Dans le paysage imprévisible d'Hollywood, toutes les entreprises ne connaissent pas le succès. L'année suivant le triomphe révolutionnaire de The Matrix, Keanu Reeves s'est retrouvé empêtré dans une erreur cinématographique nommée The Watcher, un thriller qui n'a pas réussi à séduire le public, accompagné de critiques acerbes sur la performance de Reeves. Le coup a été intensifié par le fait que Reeves avait initialement décliné sa participation, rendant la débâcle d'autant plus amère. Cependant, l'intrigue s'est épaissie avec une révélation inattendue. Reeves, pris au dépourvu,
a reçu un appel inattendu l'invitant à commencer à travailler sur The Watcher, un projet qu'il avait catégoriquement rejeté à son insu. Quelqu'un nourrissait un désir fervent de son implication dans le film apparemment. Un ami de Reeves avait secrètement contrefait sa signature sur un contrat, laissant le studio résolu dans sa position. Confronté au choix peu attrayant d'une bataille juridique prolongée ou d'accepter le film, Reeves a choisi à contre-cœur la seconde option. La décision, aussi pragmatique qu'elle aurait pu être, n'a pas pu effacer la douleur de participer à un échec critique et commercial auquel il n'avait jamais consenti volontairement. Alors que The